Merci d'être là pour cette conversation. J'aime bien le titre que tu as mis, En roue libre sur les textes. Alors, en roue Yes. libre, d'une certaine manière, d'une autre manière, pas vraiment, parce que moi, clairement, j'ai des intentions. J'avance des propositions, mais qui me paraissent fondamentales. Et je sais que tu aimes remettre en question. Et bon, on va se donner la balle et puis essayer de faire ça, que ça soit agréable, courtois et surtout instructif pour ceux qui auront la curiosité de regarder cet échange. Je ne sais pas ce que tu veux dire avant qu'on se lance dans le vif du sujet. Bah, en roue libre, j'avais mis ça car je suis pas vraiment préparé. Je te disais un peu proposer le live Facebook sans filet, dans le sens où on a déjà eu beaucoup d'échanges sur les réseaux, qui a donné lieu à cet échange vidéo qui sera publié plus tard. Mais de pouvoir en fait faire le point en direct sans comment dire, l'effet l'effet Facebook, quoi. De pouvoir se voir en live, de pouvoir échanger en chair et en os, entre guillemets, même si c'est par image, et de pouvoir voir un peu faire le point Oui, et de d'avoir une faire, conversation. voilà, de faire ce qu'il y a à faire pour éviter de avoir à toujours revenir avec les mêmes arguments et de pouvoir se dire, bon ben voilà, tout a été dit, discuté, et on peut être d'accord qu'on n'est pas d'accord, on peut aussi se rejoindre sur certains points, ce qu'on ne manquera pas de faire, j'imagine, Bien dans le sûr, bien sûr. respect mutuel des discours de l'autre. Donc voilà. Non, tout à fait non. Puis c'est surtout que effectivement, c'est un peu laborieux de toujours écrire En plus, toi et moi, j'en aime bien argumenter, donc parfois écrire des pavés, donc à la fois de lire et d'écrire. Je pense que se parler des fois, c'est beaucoup plus simple. Eh ben, merci en tout cas d'avoir accepté cet échange. Et si tu veux, on va commencer par le premier point que je cherche à te faire porter. Ouais, Donc, vas-y. les textes que l'on considère comme sacrés, là, en l'occurrence, on va parler des religions abrahamiques, hein. Il existe des milliers de religions, mais là, on va se porter sur les religions abrahamiques. Elles contiennent aujourd'hui des éléments qui, selon moi, sont obsolètes, toxiques, voire mortifères. Et il est hyper important de reconnaître, pour moi, cette toxicité et ses conséquences. Mais déjà, dans un premier cas, j'aimerais développer cet argument. Alors, si tu veux, pour commencer, je dirais que on va s'atteler sur ce que moi je vais appeler des pièces à conviction, c'est-à-dire on parle de textes, donc les textes eux-mêmes. On va commencer par l'Ancien Testament et je vais donner juste quelques exemples comme ça. Euh, donc l'Ancien Testament déjà nous présente un Dieu qui est jaloux et qui ordonne à son peuple, le peuple choisi, le peuple hébreu, de surtout ne suivre aucun Dieu. Par exemple, dans Deutéronome 6, 14, 15, vous ne suivrez pas d'autre Dieu d'entre les dieux, des peuples qui vous entourent, car l'Éternel, ton Dieu, qui est au milieu de toi, est un Dieu jaloux. Et bien sûr, cet ordre ne s'arrête pas là. Il y a d'autres ordres qui vont jusqu'à, par exemple, Deutéronome 13, 6, 10. Si ton frère, ton fils, ta fille, ta femme ou ton ami t'incite secrètement à adorer d'autres dieux, tu les feras mourir. Ta main se lèvera la première contre eux pour les mettre à mort. Donc là, on a des appels au meurtre. Et puis, je pourrais continuer. Et cette logique se répète finalement parce on a des textes sacrés qui reprennent un petit peu cette logique, hein. Dans le Nouveau Testament, même si Jésus est un personnage beaucoup plus peace and love, on retrouve des éléments. Euh, Comme par exemple dans Thessaloniciens 1, 7, 10, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Là encore, des promesses de destruction. Dans le Coran, on retrouve toujours cet rejet de tout autre dogme, de toute autre croyance. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation, sourate 9, 29. Pour moi, on a un texte qui est très cohérent et ancré dans une dynamique. Et là, juste sur cet exemple-là, qui est mortifère, parce qu'elle présente une vérité absolue et elle appelle à diaboliser, à combattre tout ce qui ne rentre pas dans son dogme.
Ok. Tu me donnes la balle? Bien sûr, c'est un premier élément Alors, de discussion. merci pour ce premier développement. Alors, j'ai deux questions. Est-ce que tu connais le contexte historique du Deutéronome? Et deuxième question, qu'est-ce que tu fais de tous les autres éléments qui viennent, en fait, d'une certaine manière, contredire ce que tu viens d'exposer comme extrait d'écriture et qui donne, en fait, une image un peu ambiguë d'un Dieu qui ne se Alors, laisse pas enfermer dans une certaine image. euh, Voilà, deux le, questions que le- j'ai pour toi. le contexte historique, on peut tout à fait en parler si on part du principe que c'est une parole humaine. Parce qu'effectivement, une parole humaine, elle ne parvient pas d'un être omniscient. Donc, on peut la placer dans un contexte historique. En l'occurrence, si on parle d'une parole divine qui sait tout, y compris le futur, c'est beaucoup plus difficile de justifier cette parole-là dans un contexte historique. Parce que oui, effectivement, si je me pars du principe que c'est une parole humaine et qui donc est empreinte des connaissances, des pratiques de l'époque, mais il y a, bien sûr, ce serait un anachronisme de juger cette parole. Là, ce que je suis en train de juger, c'est pas une parole humaine, c'est une parole qui se prétend divine. Et c'est cette Mhm, prétention divine que je juge. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, bien sûr qu'il y a d'autres textes qui apportent, on va dire, des choses qui sont positives. Mais moi, j'ai envie de te dire, Abou, si je te présente un verre et que ben allez, les trois quarts de ce verre, c'est du jus d'orange avec des vitamines super frais, mais que 25% de ce verre, c'est du poison, d'un poison potentiellement mortel. Est-ce que tu vas le boire? Tu me poses la question Oui, je ou te pose c'est la une question. question rhétorique? Alors, bah là, je vais partir sur le principe du pharmacon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de poison, il n'y a pas de remède, c'est une question de dose. Et effectivement, alors là, faut avoir 75-25, je pense pas que ça soit de cet ordre-là. Mais première chose. Deuxième chose, ça, je ne l'ai jamais développé, je vais essayer de faire bref par rapport au caractère divin de la parole qui est inscrite dans les livres. Alors, je partirai de deux exemples, ce qu'on appelle le channeling. Tu vois, le channeling, tu vois ce que c'est. C'est un peu les gens, ils disent ah, machin m'a contacté, ce n'est pas moi qui parle, je parle à travers. Enfin, c'est machin qui parle à travers moi. Donc, il y a cette dimension-là, on va dire, de l'expérience humaine que je regarde avec extrêmement de, de suspicion, dans le sens où la plupart du temps, c'est pas que c'est du bullshit, mais c'est un mélange de différentes influences et tu te demandes qui il y a derrière. Et deuxième chose, il y a euh, quand, quand un artiste est à l'œuvre. Je sais pas si tu as une activité artistique, si tu es familier de cette sensation, il y a un moment, tu es dans un processus de création où tu as l'impression que c'est pas vraiment toi, tu vois. Tu te fais traverser par un élan créatif et on découle ce que tu crées. Que ce soit une musique, que ce soit une peinture, que ce soit une écriture. Je vais dire de manière générale, tout ce qui est créatif avec le corps aussi. Et donc, ces deux exemples-là, c'est pour un petit peu mettre de l'eau au moulin, dans le sens où, effectivement, il y a des passages des Écritures où quelqu'un s'exprime au nom de Dieu, en disant, moi, Dieu, truc machin. Donc là, c'est se poser la question, est-ce que le gars est dans un gros délire égotripique spirituel ou est-ce qu'il est dans une œuvre artistique? Est-ce qu'il est dans une œuvre peut-être pédagogique? Et là, j'en reviens au point historique, que c'est pour moi fondamental, et ça c'est un des points, je crois, qui fait dissension entre nous, c'est que pour moi, le texte sans le contexte, tu lui fais dire n'importe quoi. C'est comme des statistiques, sans méthodologie et sans tout ce qui va autour, on peut faire dire tout et n'importe quoi à des chiffres. C'est un peu la même chose pour les lettres. Donc c'est pour ça que ça me paraît vraiment éminemment important de resituer le contexte historique du Deutéronome par rapport aux textes qui précèdent et par rapport aux textes qui suivent. D'accord. Donc, Mais si tu veux, on peut faire cet exercice dans tous les cas. Petite question, donc très simple pour aller droit au but. Parce qu'on peut mhm. parler du contexte historique, mais encore une fois, est-ce qu'on est là face à une parole humaine qui appartient à un contexte, et donc au passé, ou est-ce qu'on est là face à une parole valable en tout temps et en tout lieu?
Bah, ça me paraît évident, c'est tout contexte implique une historicité, implique des éléments d'une certaine culture, d'une certaine époque, qui fait que il n'y a pas d'application absolue, atemporelle de quoi que ce soit. Là, on est dans ce que tu dis, l'approche dogmatique, c'est comme ça et pas autrement, et tu te soumets. D'accord, d'accord. Bien. Donc, on est tous les deux d'accord. On est dans une parole qui est contextuelle, qui appartient à son temps. Ouais, On mais est sans d'accord non plus là-dessus. rentrer, sans, ouais, je suis d'accord là-dessus, mais avec un petit détail, sans rentrer dans la dichotomie divin-humain, avec une sorte de séparation absolue entre le cadre du temporel qui appartient à l'humain et tous ces Quelle est agissements. la dichotomie divin-humain? Tu peux, j'ai pas compris. Ben, j'entends souvent dans ton discours, c'est soit humain, soit divin. Les écritures sont des productions humaines. Le divin n'a rien à voir là-dedans. C'est un peu ta position, j'ai l'impression, si j'ai bien compris. Oui, ce que je dis, c'est que concrètement, quand le livre, par exemple, demande de mettre à mort les blasphémateurs, ça n'a rien à voir avec une demande de Dieu. C'est simplement un humain qui fait sa projection dessus. Et Ouais. qui, pour moi, a peur de perdre l'autorité. Donc, qui demande la mise à mort de celui qui remet en question son autorité. Et du coup, là, je nous invite à rentrer dans le contexte historique parce que c'est un peu ce qui permettra de mettre en perspective ce qui a été écrit à ce moment-là. Je ne comprends pas. Il y a un contexte historique dans lequel la mise à mort du blasphémateur est justifiée. Alors, je ne sais pas si tu connais le contexte historique, mais le Deutéronome aurait été écrit pendant la période de l'invasion assyrienne. Et donc, il se trouve qu'en fait, le Deutéronome est une sorte de copier-coller de textes de propagande qui étaient écrits au bénéfice de l'empereur de l'époque, qui s'appelle, je ne sais plus comment. Mais en fait, donc, ce qu'ont fait les Hébreux à ce moment-là, c'est qu'ils ont repris exactement le même texte, qui était quelque chose de très dur, de très guerrier, de très, enfin, qui présente typiquement l'image d'un dieu guerrier. Et comme ils étaient à ce moment-là dans une posture comment dire, de soumission, de défense en fait. Et là, je fais le lien avec l'actualité. Je veux dire, la rhétorique israélienne, c'est systématiquement de se sentir menacé, de passer pour la victime et d'avoir le droit de se défendre. Donc c'est un peu de nouveau un mécanisme qu'on pourrait appeler névrotique. La défense, c'est l'attaque, tu vois. Et donc, de se sentir tellement menacé parce que cette nation israélienne qui était en train de se créer péniblement depuis quelques siècles était tout à coup menacée et du coup par rapport à d'autres passages des Écritures où tu vois que le Dieu d'Abraham, par exemple, dans la Genèse, est beaucoup plus cool, c'est un Dieu universel, qui a des bons contacts avec les Égyptiens. En fait, tu as vraiment la distinction entre Elohim et Yahvé. Elohim, c'est le Dieu universel, qui n'a pas du tout la même, on va dire, couleur que ce qui est présenté dans certains passages de l'Écriture, qui posent problème par rapport à leur interprétation, par rapport au cadre moral d'aujourd'hui. Et donc, du coup, ce contexte historique est, il me semble, très important, dans le sens où on voit que c'est un copier-coller, dans le sens où une sorte de pastiche, tu vois, où ils ont repris exactement la rhétorique et la propagande de l'envahisseur, en y intégrant leur dieu dedans, à la place de l'empereur en face, pour dire, bah, nous, notre dieu, il est plus fort que toi et il va te baiser. Enfin, c'est un peu l'histoire, tu vois, c'est un peu le contexte que j'avais envie de Bah, rappeler. d'accord, mais moi ce que tu me décris, c'est une guerre d'ego, et effectivement. Je veux dire qu'on en vienne à dire que ces textes découlent d'une guerre d'ego entre humains, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Que ces textes ont servi d'armes pour lutter contre des envahisseurs et pour faire si tu veux, tisser un lien fort entre peuples. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais Mhm. ça n'enlève en rien le fait qu'aujourd'hui, considérer ces textes comme des textes sacrés, des textes qui portent une vérité absolue, comme c'est le cas dans les dogmes, c'est problématique. Parce que ça nous amène à vénérer, à placer si tu veux, sur un trône, des paroles, des pensées et des textes qui appartiennent au passé et Ouais. qui n'ont absolument, et qui ont besoin d'être compris et remis en question. Mhm. C'est-à-dire que quand je dis ils ont besoin d'être compris, là j'en viens à une autre partie des choses que je veux dire, ils ont besoin d'être désacralisés. Parce que
tant qu'on continue à voir là-dedans quelque chose de sacré, c'est-à-dire un texte qui se placerait au-dessus des autres textes, parce que voilà, le livre que je vais écrire, je vais pas dire c'est un texte sacré, celui qui le remet en question, attention, les flammes de l'enfer. Je veux dire, c'est le remettre au même niveau que tous les autres textes et avoir un regard, du coup, ben, qui est beaucoup plus objectif. Parce qu'on ne commet pas un blasphème quand on commence à déconstruire ce texte. On peut le regarder pour ce qu'il est. Et on peut reconnaître les choses qui sont potentiellement porteuses. Mais honnêtement, quand je regarde les choses qui sont porteuses, on est un peu dans le béaba de la civilisation. De temps en temps, on parle d'amour, de respect, etc. Tout ça, c'est mélangé, enfin, tout ça, c'est mélangé aussi avec des injonctions à la violence, avec le rejet, à la soumission. Donc, c'est un cocktail qui est difficilement compréhensible. Euh, mais voilà, ce que je veux en dire, c'est que, bah, quelque part, pour moi, il faut pouvoir regarder ces textes pour ce qu'ils sont. Et il faut pouvoir regarder la violence, la haine, la division que portent ces textes pour ce qu'elle est. Et tant qu'on continue à dire non, ça c'est quelque chose de sacré, il ne faut pas y toucher parce que voilà, c'est une parole divine. Et il y a aujourd'hui quand même des milliards de croyants qui sont affiliés au système de croyance qui découle de ces textes. Euh, je pense qu'on se voile la face. Et je pense qu'on s'empêche de regarder un élément de notre réalité partagée en face. Ça, c'est deuxième point, c'est la manipulation de masse qui a pris place, notamment en jouant sur la dissociation traumatique, à travers ces textes. Je te rejoins sur certains points. Et ce qui me paraît de nouveau important, c'est, enfin, déjà, est-ce qu'on est d'accord sur le fait que le judaïsme marque l'entrée d'une certaine partie de l'humanité dans l'histoire? En fait, c'est un peu l'entrée de Dieu sur la scène historique. Ouais. Puisqu'on passe d'une culture orale à une culture écrite, avec petit à petit, justement, cette émergence de la tradition hébraïque qui s'est construite sur des millénaires carrément, et qui marque en fait le début de l'ère historique, avec cette... Pourquoi je sais pas, mais je sais pas, et j'ai même envie de te dire, qu'est-ce que ça change? Si c'est vrai, qu'est-ce que ça change? Parce il y a eu des dieux monothéistes avant le dieu du judaïsme. Mhm. Il y avait le zoroastrisme. Je sais pas si j'ai pas étudié les écrits des autres religions, mais je pense qu'il y avait l'écriture existe depuis un certain temps et depuis plus longtemps que le judaïsme. Mais j'ai envie de dire, allez, je vais aller dans ton sens parce que j'ai pas étudié cet aspect-là. Si on veut, c'est la première tradition écrite. Et donc, est-ce que ça veut dire que c'est au-dessus des autres? Est-ce que ça veut dire que c'est Non, sacré? non, non, non. Est-ce que ça veut dire Ce que, que cette parole se place au-dessus des autres? pas Je... du tout, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais juste remettre en lumière le contexte de nouveau très particulier de l'époque dans laquelle on vit, qui est en train de se clôturer avec les trois abrahamismes, la trilogie abrahamique qui s'enchasse dans le fil historique. Je veux dire, ce qui est important à ce moment-là, je trouve, c'est de constater que Dieu est rentré dans l'histoire et que les religions abrahamiques ont fait l'histoire avec cette première religion abrahamique, ouais, abrahamique donc le judaïsme, qui a été la première à dire il y a un destin. Il y a un destin, il y a un début, il y a une fin. Donc ça me paraît très important de resituer parce que c'est notre époque qui, pour moi, dans mon intime conviction, est ce qu'on appelle, entre triple guillemets, la fin des temps, qui est la manifestation de la prophétie autorisatrice de texte, d'une parole créatrice, en fait, pour le pire et pour le meilleur. Et donc, ce sur quoi je voulais revenir, c'est simplement d'accepter l'inclusion du divin dans l'histoire et de ne plus séparer voilà, l'éternel, l'omniscient, le truc qui appartient à quelque chose de fondamentalement séparé en fait du cadre historique, humain, social, culturel, tout ce qu'on veut. Donc il y avait ça, est-ce qu'on est d'accord ou pas? Oh, ouais, je peux être d'accord, mais je vois toujours pas en quoi ça vient contredire les arguments que j'ai fait tout à l'heure. C'est pas que c'est pas une c'est pas ça cherche pas à être une contradiction, ça cherche juste à mettre en perspective et donc du coup là dans tes arguments, tu dis quoi? Il y a un gros problème avec des textes qui reposent sur l'exploitation de failles, on va dire affectives, et qui se basent sur la domination d'une partie du peuple, enfin du peuple par certaines élites. Et donc, du coup,
c'est aussi voir comment ont été finalement créées ces premières manœuvres d'ingénierie sociale, appelons ça comme ça de nos jours, où les rois des premières cités-États en Mésopotamie ont commencé en fait à se faire passer pour des dieux, pour imposer l'obéissance à leur peuple. Oh, mais Et je suis donc de entier. là, je crois qu'on est d'accord là-dessus, hein, Oh, on est sur complètement d'accord. Enfin, la, en tout cas, la, voilà. la généalogie, on va dire, de cette pratique. Après, ça c'est un aspect de la pratique, de dominer par la peur. Et puis il y a l'autre aspect, qui est justement de voir dans l'histoire du judaïsme que c'est en fait c'est des millénaires qui sont traversés par plein de mouvements contradictoires. Il y a des fois, les juifs ont été d'accord sur le fait que c'est le monothéisme, il n'y a qu'un seul Dieu. Et puis en un coup, ils ont dérivé. Et puis ils ont commencé à faire de l'idolâtrie, avec par exemple l'épisode du veau d'or, quand Moïse est parti sur sa montagne. Et puis il y a en fait cet aller-retour d'un peuple comment dire, qui vénère un seul Dieu, et puis qui repart sur des traditions archaïques, on va dire, appelons ça comme ça, sans le côté péjoratif, mais plutôt sur le dieu qu'on appelle Baal, en fait, qui était à l'époque pas un dieu, mais une figure divine qui se retrouvait dans plusieurs cultures et qui demandait, enfin là c'est clairement, je veux dire, ça demandait des sacrifices. Il y avait le sacrifice des nouveau-nés, il y avait ce qu'on appelle la loi des prémices, qui est justement une des premières lois dans le Deutéronome, avec le fait que tu donneras en sacrifice la prémisse, donc la première partie de ta récolte, par exemple, ou ton premier-né, ou la première chose, tu vas le donner en offrande au divin Abal. Donc des sacrifices avec des rituels de sacrifices humains et compagnie. Et donc effectivement, là, on est dans quelque chose qui, de nos jours, nous paraît extrêmement choquant et inacceptable. Et là, bon, moi, je suis plutôt dans la partie du relativisme culturel. Toi, tu es plutôt dans la partie de l'universalisme culturel. Donc là, ça, c'est un point, on peut être d'accord qu'on n'est pas d'accord. Moi, avec ma formation d'anthropologue, entre autres de sociologue, je mets entre parenthèses mon jugement, je me sens choqué et je me dis, ok, ça correspond pas du tout à mon contexte culturel dans lequel je suis né, mais pour chercher à comprendre qu'est-ce qui se joue, je vais mettre ça entre parenthèses et je vais explorer le truc sans, sans y accoler d'étiquettes, quoi, en me rendant compte des étiquettes qui viennent automatiquement. Et donc de pouvoir à partir de là se rendre compte que comment dire, les allers-retours du peuple juif entre monothéisme et polythéisme sont aussi liés à un contexte politique et historique, où des fois le peuple juif a été en grand danger face à des envahisseurs et compagnie, et que des fois en fait le culte du monothéisme était utilisé pour remettre en question le polythéisme qui était instrumentalisé par les autorités politiques de l'époque, avec un dieu, le dieu l'unique, qui était l'empereur, le roi et compagnie, ce que tu veux, et puis sa cour. Et donc, ces gens ont raconté des histoires pour valider en fait la structure sociale grâce à des récits, on va dire, absolutisés et imposés comme étant une parole qui s'impose aux hommes. Et donc de voir qu'en fait, des fois, la manifestation un peu virulente de ce monothéisme absolu exclusif d'un dieu, dans ce cas-là, qui peut paraître jaloux, est aussi une réponse historique à une certaine caste de dirigeants qui s'était un peu installée là avec toute cette structure de domination hiérarchique et de dire en fait non, il n'y a pas d'intermédiaire en fait. Nous on a un seul Dieu, c'est notre Dieu et vous, vous êtes des, vous êtes des fallacieux personnages quoi. Donc c'est ça qui me paraît intéressant de nouveau de voir que le judaïsme lui-même est très ambigu, qu'il y a des périodes où tu vois un Dieu bon, tu vois un Dieu plein de miséricorde, qui prône la justice sociale et compagnie, qui prône même, j'ai redécouvert qu'en fait la loi du talion qu'on associe systématiquement à l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, dans la Bible hébraïque, tu as aussi des moments où c'est remis en question. La loi du talion est remise en question. Et donc dans ce corpus de textes, en fait, tu as tout et son contraire. Je reviens à ma deuxième question du départ. Tu vois, qu'est-ce que tu fais de tous les éléments, même si tu as un peu répondu avec le poison et le jus d'orange, qu'est-ce que tu fais de tous ces éléments a priori contradictoires qui viennent remettre en question une vision très monolithique d'un dieu qui est systématiquement vu comme le bon dieu, on va dire, et donc tout ce qui est Euh, pas correspondant avec cette image, ça pose problème, tu vois. je te réponds tout de suite, hein. Je les réhumanise. Je les replace dans le... très bien, il y a des bons éléments, mais il n'y a pas du tout de raison de les nier. Tout comme il n'y a pas de raison de nier les mauvais éléments.
Mais là Mhm. encore, ce dont on parle, c'est de reconnaître déjà les mauvais éléments, de reconnaître leur origine humaine. Et il n'y a pas de problème, j'ai pas de problème avec l'idée que derrière tout acte humain, toute parole humaine, il y a le divin. Pas de problème avec cette interprétation spirituelle. Mais du coup, sur cette base-là, je pourrais sacraliser tous les textes, puisqu'il y a le divin derrière toute parole humaine. Je pourrais sacraliser tous les actes, puisqu'il y a le divin derrière chaque acte humain. Mais ça n'a aucun sens. Je pense que dans notre réalité humaine, on fait preuve de discernement et on regarde bah, qu'est-ce qui est porteur d'un monde meilleur et qu'est-ce qui est porteur de destruction, de souffrance, d'ignorance. Donc voilà, moi je te réponds tout de suite, ben, on réhumanise le texte, on le descend de son piédestal, on le remet à sa place, c'est-à-dire ben, un texte humain parmi d'autres, porteur d'un message parmi d'autres, que l'on se doit de déconstruire avec discernement. Et on peut prendre ce qui est bien, mais on doit surtout pas laisser ce qui est toxique nous pourrir l'imaginaire et l'inconscient collectif pendant des siècles. Comme je pense que c'est ce qu'on a fait depuis bien trop longtemps. J'ai une petite question sur ce que tu as dit. Euh, Mhm. Tu as parlé d'un dieu archaïque qui demande des sacrifices. C'est bien Ouais. ça. Euh, Qu'est-ce que tu penses d'un dieu qui demande de fouetter les gens qui ont des relations hors mariage? Tu me demandes de me posturer. Alors, je vais Bah, te répondre en tant que Mathieu, ici présent, né dans un cadre culturel historique qui lui correspond. Je vais te dire, moi, ça me choque. ouais, on est d'accord. Bah, parce que ça a été très facile de dire pour toi que Baal était un dieu archaïque sur le fait qu'il demandait Mhm. des sacrifices d'enfants. Mais Mhm. est-ce que tu peux aussi dire que Allah est un dieu archaïque parce qu'il demande parce qu'il demande de fouetter les fornicateurs, entre autres choses atroces qu'il demande. Il y a une grosse distinction déjà à faire entre le Dieu, entre guillemets, des musulmans, Allah, et les divinités qui étaient celles de nos ancêtres très lointains. Je veux dire, le principe de l'unicité en islam, c'est que il n'y a qu'un Dieu, il est inconnaissable, il est au-delà de toute représentation humaine, il est profondément ambigu, il ne se laisse pas justement enfermer dans des paroles. Et donc de là, parfois une image un petit peu noir et blanc, un petit peu contradictoire, tu vois. Donc il y a le principe d'unicité. Donc je vais pas commencer à parler de différents niveaux du divin. Et puis quand on prononce ce mot Allah, c'est vraiment ce principe que c'est un mystère. Tout, tout commentaire dessus va systématiquement en fait le vider de sa substance. Et donc pour reprendre ta question, oui personnellement moi Mathieu, né ici maintenant dans cette époque, ça me choque. Après je peux comprendre sans accepter, tu vois. Et donc je peux comprendre que l'humanité était anthropophage à la base. Je peux comprendre que dans le cadre de la pensée archaïque, mais de nouveau, hein, c'est pas dans un sens péjoratif, je me retrouve beaucoup plus en affinité avec certains éléments de la pensée archaïque que la pensée de l'époque moderne, par exemple. Tu vois. Mais donc, dans le contexte qui était celui de l'humanité, où l'anthropophagie était quelque chose de tout à fait banal, et donc les Européens ont pu découvrir ça quand ils sont partis à la conquête du monde, ils ont découvert des comportements anthropophages qu'ils ont diabolisés et compagnie. Mais je veux dire, c'était juste la norme. Ici aussi, enfin en Europe, pas ici, mais dans toutes les parties du monde. Et donc tout ça se place dans une certaine mentalité, tu vois. C'est pas quelque chose, un acte barbare, c'est quelque chose de rituel qui vise à la pensée magique, c'est on devient ce qu'on mange. Et d'ailleurs, la publicité a bien compris ça, c'est systématiquement partout présenté. Dès que c'est un produit, ça fait appel à l'imaginaire de cette pensée magique qui dit on devient ce qu'on mange. Genre, mange des lions, des Kellogg's Frosties le matin, tu seras fort comme un lion, enfin ce genre de choses, tu vois. Et donc du coup, le fait de manger des êtres humains, c'est s'incorporer en fait leur qualité. Ou de manger un enfant, de manger ses propres enfants, t'imagines le délire ou quoi, tu vois, tu bouffes tes propres enfants. Ah ben, tu te régénères pour une certaine période de temps, le fait de consommer des enfants en bas âge, et surtout les tiens, parce que tu as un lien affectif avec, ah ben, tu vas te régénérer, tu vas vivre plus longtemps en meilleure santé. Et donc cette pensée magique archaïque, elle est à reprendre dans son contexte. Tu vois. De nos jours, ça paraît complètement halluciné, hallucinant, mais du coup, il y a une interprétation très très intéressante que je trouve du mythe de la chute. C'est avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est avoir pris conscience.
en fait, que ces rituels. Ils ont mangé le fruit. Le fruit, ça peut être interprété comme l'enfant. Et donc, cet acte, à ce moment-là, c'était la prise de conscience. Waouh, ça craint en fait. On bouffe nos enfants. Putain. Et donc, ça, c'est une interprétation qui est tout à fait inédite, on va dire, qui a été proposée par Alan Arsman, un gars, un Asperger de Bruxelles qui fait une chaîne YouTube depuis 3 ans. Bah, je t'avais envoyé le lien d'ailleurs, je sais pas si tu l'as regardé. Mais du coup, lui, il déballe, il a lu les textes genre pendant 5 ans, il les a lus 50 fois. Et puis en un coup, il y a plein de trucs qui sont agencés dans son cerveau et il propose cette lecture, ça fait je crois 3 ans qu'il fait des vidéos tous les mois. Et donc il propose cette lecture-là dans un cadre psychohistorique. Et ça, je crois que c'est une discipline qui nous intéresse tous les deux, la psychohistoire, c'est-à-dire que tu as l'histoire, on va dire, rationnelle, le discours, le narratif des gagnants sur les perdants qui propose une certaine vision de l'histoire qui est complètement fallacieuse. Et puis, en fait, tu as la psychohistoire qui part du principe qu'en fait, l'histoire est la manifestation de traumatismes transgénérationnels. Et que la façon dont sont traités les enfants est fondamentale dans l'approche psychohistorique. Euh, Et tu- que du tu- coup, c'est un tu- peu tu- tout. Excuse-moi, tu m'as donné une longue réponse, mais Ouais, vas-y, vas-y, ma question était pourtant simple, hein. C'est-à-dire que Baal, ce dieu qui demande des sacrifices, euh, il est archaïque. Et ce Allah qui demande de fouetter les gens qui ont des relations intimes hors mariage, lui, bizarrement, c'est un mystère, c'est compliqué. Mais, donc, du coup, est-ce que si je suis ce raisonnement, si j'avais défini Baal dans le livre sacré de Baal, qui n'existe sûrement pas, comme un dieu mystérieux qui nous dépasse, alors d'un seul coup, le fait qu'il demande de sacrifier des enfants, ça serait plus un dieu archaïque? Non, je disais ça dans le sens où je trouve ça personnellement plus choquant de manger ses propres enfants que de fouetter des gens parce qu'ils font des choses qui, à ce moment-là, sont pas bien vues socialement, quoi. C'est juste ça. Je mettais quand même On une est d'accord. distinction Mais, entre. mais, mais, mais là, je peux relativiser dans l'horreur, et si tu veux. Mais ça pourrait m'amener, je pourrais dire aussi, euh, je trouve moins choquant de manger ses propres enfants que, par exemple, dans ce qui est indiqué dans Samuel 15:3, que de génocider une tribu entière en demandant de tuer hommes, femmes, enfants, bébés et bétail. Mais si tu veux, ça n'a aucun sens parce que je pourrais me dire, oui, je trouve ça moins choquant de génocider une tribu entière que détruire une planète avec tous ses habitants. Mais avec ce raisonnement-là, je pourrais justifier de tout et de n'importe quoi. Tu comprends? Donc, c'est Ouais, pas un argument qui est recevable pour ouais, défendre quelque chose qui n'est pas défendable. Je suis bien d'accord sûr. avec toi. C'est plus choquant de manger ses bébés que de fouetter les fornicateurs. Mais à quoi ça sert? Moi, les deux me choquent. C'est pas une question de degré, c'est une question de j'ai un Dieu omniscient qui est censé tout savoir, qui est censé faire le bien. Et dans son livre sacré, il me demande de croire à des absurdités et de commettre des atrocités. Ouais. Je vais repréciser ma réponse alors. La distinction que je fais entre Baal et Allah, c'est plutôt de l'ordre de. C'est en fait casser cette image du bon Dieu omniscient et cette image un petit peu caricaturale de Dieu est extrêmement problématique dans le sens où ça crée une dichotomie, ça crée un dualisme entre ce qui serait Dieu et le diable par exemple. Tu vois. Et donc par exemple dans l'Ancien Testament, tu as des moments où il y a cet aspect très caricatural des choses qui est mis en avant, et puis tu as d'autres moments où tu as l'impression que ceux qui ont rédigé se sont dit, bon là, il y a de nouveau une sorte de dérive, on va repréciser. Donc je crois que c'est dans Ésaïe, je ne sais plus quel numéro, où il dit, je suis le Dieu qui crée le bien et le mal. Et donc c'est ce caractère profondément ambigu, en fait, de l'unicité. Quand tu embrasses l'unicité, c'est-à-dire que il y a toujours une possibilité de se posturer en termes de bien, mal, choquant, acceptable, mais qu'à la base de la base, il y a un grand oui, je ne sais pas, en fait, ça me dépasse. Mais bon, voilà, moi, humain, ici, dans un espace-temps défini, je me posture parce que je ne vais pas juste faire abstraction de ce que je sens monter en moi.
je vais pas tout abstraire, tu vois. Il y a un moment où c'est important de prendre position, mais il y a un moment, c'est important aussi de rentrer dans un certain niveau d'abstraction pour observer un objet qui trigger en nous comment dire, des cordes sensibles pour voir qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, quelle musique elles jouent, tu vois, ces cordes sensibles, plutôt que d'entendre ça comme une sorte de chaos qu'on projette à la face du monde en disant il y a des biens, il y a du bien, il y a du mal, il y a des méchants, et de du coup systématiquement jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est de recentrer en fait l'observation de ce qu'on observe sur ok qu'est-ce que ça vient, qu'est-ce que ça vient jouer en moi en fait, avant le commentaire. Là, je suis entièrement d'accord, mais c'est très ironique que cette vision très dualiste du monde, le bien, le mal, les gentils, les méchants, c'est en grande partie ce qui ressort des textes eux-mêmes. Et je suis d'accord qu'il y a une certaine complexité et j'ai presque envie de dire même une certaine schizophrénie dans les textes. Mais pour moi, c'est encore indicateur d'une chose, c'est qu'on n'est pas face à un texte parfait, un texte qu'on doit vénérer. On est face à un texte humain que l'on doit comprendre, déconstruire, replacer dans un contexte. Et non pas considérer comme un mode d'emploi pour euh, construire une société, construire l'avenir, se faire une vision du monde. Et malheureusement, et là encore, c'est exactement ce que ces textes prétendent. Ils prétendent être de nature divine et ils prétendent être le mode d'emploi de l'humanité auquel il faut se soumettre, auquel il faut obéir, sous peine de subir la punition divine. Juste un truc, je sais pas si la clope, elle va faire qu'on va avoir des censures si on les passe si on poste ça sur nos réseaux. Sérieux? Ouais. Ah bah ouais, genre sur TikTok, si tu fais ça, le live il saute. Waouh, ah, je savais Ouais, pas. si tu écoute, c'est pour pas inspirer les gens qui sont facilement influençables à faire des choses qui ne sont pas recommandables. Je peux comprendre. Yes. Mais Je vas-y, comprends je te aussi. laisse répondre, hein, j'espère ne pas, mais juste pour. Ouais, mais du coup, je vais rebondir sur le fait que là où on se rejoint aussi, c'est la nécessité de désacraliser. Mais plutôt que de faire dire au texte et de dire les textes ont dit que, c'est aussi systématiquement replacer le cadre et dire non, non, c'est une interprétation des textes par certains humains qui leur ont fait dire ceci. Attends, attends, j'ai pas fini, hein. Mais que du coup, l'interprétation de ces textes est liée aussi au message qu'a voulu faire passer l'auteur. Ce que je voulais mettre en évidence et que je veux remettre en évidence, c'est qu'il y a différents auteurs qui passent différents messages, qui ont différentes relations à priori un même Dieu, mais qui apparaissent selon une facette soit jalouse, violente et tout ce que tu veux, dans certains contextes, et dans d'autres contextes, il est beaucoup plus pisse et beaucoup plus raccord avec l'image du Dieu universel, le bon Dieu qu'on se fait. Et donc oui, je veux dire, le principe de la désacralisation, c'est un peu, ça relie à ce qu'on appelle ici de nos jours l'esprit critique, tu vois. C'est pas prendre les choses avec le biais d'autorité en mode ah un tel a dit que du coup ah bah ouais je me soumets à sa parole parce que sa parole est mieux que la mienne donc qu'est-ce qu'il y a de pire de biais d'autorité que dire Dieu a dit donc toi qui es-tu pour remettre en question la parole divine. Donc là on est tout à fait d'accord là-dessus que ça demande de nourrir l'esprit critique chez les gens. Et du coup, c'est vraiment vers ça que je tends dans ce que je raconte. C'est plutôt que de jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est de faire preuve d'esprit critique et de remettre les choses dans leur contexte et de distinguer le bon grain de livret et de voir que tout ça participe à une dynamique historique qui est fondamentalement dialectique. Pour reprendre l'approche de Hegel, tu vois, c'est que on est systématiquement dans un aller-retour entre des tendances X, enfin des tendances A et des tendances B, ou des tendances blanches, des tendances noires, des choses qui systématiquement se répondent de façon exclusive. Je crois qu'on est en train de rentrer justement dans une époque où, de un, on comprend le cycle historique, de deux, on peut comprendre qu'il est en train de se clôturer, que l'histoire, comme on l'appelle, est une sorte de petite bulle dans laquelle l'homme s'est créé vraiment littéralement un narratif, dans lequel il a cru, avec tout ce qu'on peut voir actuellement sur le conflit, enfin sur la scène internationale, avec des, comment dire, des cultures qui s'entrechoquent, basées sur justement une certaine interprétation des textes. Et quand on parle du judéo-christianisme, tu vois, par exemple, c'est faux. C'est le judéo-protestantisme. Et que tu vois qu'il y a une connivence extrême entre les millénaristes sionistes et les millénaristes protestants. Avec un clash avec
enfin, la culture qui se veut plus traditionnelle, orthodoxe, qui est la Russie, qui ne mâche pas ses mots, qui dit clairement l'Occident est complètement dégénéré, a perdu ses valeurs et compagnie. Donc c'est de voir systématiquement, en fait, dans l'histoire, avec un grand H, avec un petit H, comment, en fait, ces textes se placent. Et Je, comment ils ont donné naissance. je suis entièrement d'accord avec la plupart de ce que tu dis. Il y a quand même une chose sur laquelle j'ai envie de revenir. Et je suis désolé parce que tu dis toujours beaucoup de choses et je ne peux pas revenir sur tout parce que Mhm, euh, euh, ma mémoire a ses limites. Mais on va dire que dans l'ensemble, je suis d'accord avec la plupart des choses que tu dis. Mais tu parlais de l'intention des auteurs. Mais comment connaître l'intention des auteurs? Si ce n'est, si ce n'est en regardant la nature des termes qui sont utilisés. Parce que pour moi, mhm, je serais le plus proche de l'intention de l'auteur si je ne réinterprète pas les mots. C'est-à-dire que si par exemple je dis Abou, il faut te pragmatiser, quelqu'un va pouvoir dire non, mais en fait, Benjamin, ce qu'il veut dire, c'est il veut te faire un bisou. Mais ça, c'est de l'interprétation. Je veux dire, a priori, mon intention ici, c'est de te faire une menace. Tu vois? Sauf à vouloir réinterpréter. Et je pense que ça serait te faire une injustice, si par exemple j'avais cette parole-là. Donc pour moi, là, je pense que effectivement, et je replace, je ne suis pas en train de juger les auteurs. Et ils sont clairement, ils appartiennent à un contexte historique, ils ont des intentions, et je ne suis même pas en train de dire que ces intentions étaient conscientes, elles sont sûrement inconscientes. Souvent, les manipulations, elles se font avant tout en passant par l'inconscient, à commencer par l'inconscient de la personne qui va manipuler les autres. Par exemple, en pensant détenant une vérité absolue, alors qu'en fait, il est simplement dans sa croyance d'être humain. Mais tu comprends. C'est-à-dire que là, pour moi, il y a un élément fondamental. Moi, je suis d'accord. Mais pour moi, je suis plus proche de l'intention des auteurs si je prends le sens des mots, pas si je réinterprète le sens des mots. Pour moi, si je détermine, si je cherche à comprendre l'intention de l'auteur en me basant sur une réinterprétation des mots, en fait, je m'éloigne de l'intention de l'auteur. Comme si, voilà, comme si je te fais des menaces, on dit non, mais en fait, Benjamin, son intention, c'est de te faire un bisou. Oui, peut-être à un niveau inconscient, il y a une recherche d'unité hein, quand je dis ça, mais ceci dit, là, ce que j'exprime, c'est une autre intention. Ça serait des menaces. Tu comprends ce que je veux dire? je comprends tout à fait. Là, ça nous renvoie vers l'herméneutique, l'art de l'interprétation. Et on en a déjà parlé, hein, mais de base, les écritures telles qu'elles sont dans leur langue originelle, qui sont traduites, sont déjà une première interprétation, qui est déjà très problématique dans le sens où ces langues ne se répondent pas comme le français ou l'anglais. Tu vois. Les langues anciennes sont des langues très synthétiques. Je ne sais pas si tu connais un peu l'histoire de ces langues anciennes, mais par exemple, il n'y a pas de voyelles à la base. Et il n'y a que des consonnes qui se comprennent dans le contexte de l'ensemble. Et donc, quelqu'un qui, à notre époque, veut traduire ces textes se base déjà sur une fixation d'une certaine interprétation du texte, où ils ont mis les consonnes, ils ont mis les signes diacritiques et compagnie, et donc retire de un l'élément multiniveau de l'interprétation des écritures, et donc ça c'est quelque chose sur lequel je suis revenu assez souvent, c'est les différents niveaux de lecture. Tu as le niveau le plus, on va dire, superficiel et littéral, et puis tu as les différentes profondeurs de lecture. Et donc il me semble, c'est mon avis, que tu commets l'erreur de te placer sur le même niveau, entre guillemets, d'interprétation des auteurs que tu critiques. Donc c'est un peu une boucle, tu vois, c'est une boucle cognitive où en fait tu auto-valides tes arguments en te basant sur ce que tu critiques. Donc c'est un peu le principe de se tirer une balle dans le pied, tu vois. Pour moi, on n'avance pas en fait dans un débat constructif, dans un approfondissement des connaissances à partir du moment où on s'arrête dans un niveau comme ça téléologique où ce qu'on avance sert à prouver ce qu'on croit. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas vraiment compris ton argument, mais je vais. Est-ce que tu veux préciser? Parce que moi, tout ce que je te dis, c'est que. Et dis-moi s'il y a une erreur dans mon raisonnement. C'est Ouais. que si tu veux être le plus proche de l'intention des auteurs, tu ne réinterprètes pas les mots et le sens des mots. Je tiens juste aussi pour préciser, hein, pour appuyer, hein, les textes ont déjà été interprétés. Il y a des exégètes. Les exégètes de l'islam, par exemple, les tasfirs, des personnes qui sont le plus proches de l'origine des textes, parce que c'est eux ils ont vécu le plus proche du temps des soi-disant prophètes, etc.
il te présente une interprétation. Ben, cette interprétation, elle est pas du tout, elle témoigne pas du tout d'une intention qui serait de réinterpréter les textes et de les regarder avec conscience. Non, 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 pas du tout. On est dans l'interprétation, dans l'interprétation littérale. Et donc, Mhm. de là à sous-entendre que parce qu'il existe d'autres possibilités d'interprétation, et encore une fois, je te dis, en passant par là, je peux tout réinterpréter et je peux faire passer d'une parole qui dit il faut pragmatiser tous les juifs, une parole qui dit il faut faire attention, il faut déconstruire tous nos égotripes collectifs. Tu comprends? Mais Mhm. là, encore une fois, c'est commettre déjà une erreur, je pense, intellectuelle, de logique, et ensuite, c'est commettre une injustice. Parce que c'est nier justement les aspects mortifères des textes et les conséquences que ça a eues sur l'histoire humaine. Donc, je ne suis pas du tout en train de dire que l'idée d'avoir une réinterprétation plus éclairée, elle est mauvaise. Je pense qu'elle est très bonne. Je pense qu'elle a tout à fait sa valeur. Mais pas si elle vient nier les aspects mortifères du texte, pas si elle vient nier les conséquences historiques qu'il a créées, que ce soit les guerres saintes, que ce soit les persécutions, que ce soit l'Inquisition, et j'en passe et des meilleurs. Les traumatismes à l'enfance, parce qu'on éduque les enfants avec la peur de l'enfer, on leur présente un Dieu qui est autoritaire, qui va les punir s'ils ne croient pas en lui. Tu comprends. Mhm. Et j'ai l'impression qu'ici, en plus, c'est comme si c'était, pour le coup, une dichotomie entre reconnaître l'aspect mortifère et probablement les intentions problématiques des auteurs de leur époque, et pouvoir proposer une interprétation qui soit plus saine, plus éclairée, basée sur les connaissances transdisciplinaires du 21e siècle. Pour moi, il n'y a pas de dichotomie. Je ne suis pas en train de dire que la possibilité de réinterpréter, elle n'existe pas. Non, je suis en train de te dire qu'elle ne doit pas venir voiler, elle ne doit pas venir nier le côté mortifère. Elle ne doit pas venir dire qu'un texte qui dit il faut pragmatiser telle ou telle personne, en fait, c'est un texte voilà, qui dit qu'il faut qu'on se fasse des bisous. Non, non. Tu, Mhm. com- tu Je te comprends? comprends. Et j'ai envie de te poser la question, pourquoi systématiquement dissocier Dieu comme étant bon d'un côté, et puis tout ce qui est mortifère, c'est pas Dieu. Parce que je veux dire, dans mon rapport, on va dire, au divin, je trouve pas du tout ça contradictoire, en fait. Un Dieu mortifère, un Dieu vicelard, un Dieu guerrier, un Dieu jaloux, ça fait partie du divin. Tout ça fait partie du divin. Et donc de dissocier les deux, c'est ça qui me pose problème, en fait. Je suis pas du tout, enfin, je suis d'ailleurs tout à fait demandeur de systématiquement faire preuve d'esprit critique et de séparer le bon grain de l'ivraie. Mais dans la parabole du bon grain de livret, c'est clairement dit, c'est tu fais pas ce travail de séparation au moment où tu viens de te rendre compte, merde, il y avait de l'ivraie dans mes grains, je vais essayer de retrouver tous les petits grains d'ivraie. Non, c'est t'attends que ça pousse et une fois que ça a pris suffisamment d'ampleur et que tu peux distinguer l'un de l'autre, eh ben tu fais le ménage. Donc c'est tout le principe en fait du divin. C'est le divin est quelque chose de mystérieux. Et puis dans le cadre historique dans lequel on est baigné, c'est de distinguer au fil du déroulement de l'histoire, avec un petit H et un grand H de nouveau, ben de voir, ok, de distinguer en fait les deux aspects du divin. Et donc là, je te rejoins dans l'aspect, maintenant, on peut, ah ouais, on peut se rendre compte de la psychohistoire, on peut se rendre compte de l'importance des traumatismes transgénérationnels, on peut se rendre compte de tout ça, on a les outils pour pouvoir les critiquer, les intégrer dans une posture constructive et de régénérer en fait des écosystèmes humains et naturels qui ont été suffisamment, on va dire, malmenés par cette dynamique historique. Donc c'est un peu sortir de l'histoire pour mieux l'embrasser telle qu'elle est, tu vois. Et donc c'est pour ça que je reviens sur ce que je disais, je vois pas de contradiction entre un Dieu, entre guillemets, mortifère et un bon Dieu. Et c'est peut-être là-dessus aussi qu'il y a un point de dissension crucial. Mais je pense qu'il y a une incompréhension sur l'intention, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, je peux avoir un regard très spirituel et voir le divin en tout. Pas de problème, comme Spinoza. D'ailleurs, Spinoza qui a été banni de sa communauté à cause de sa philosophie, de sa communauté juive. Euh, je peux aussi avoir un regard très athéiste et matérialiste et ne voir le divin nulle part.
Mais c'est pas à ces gens que je m'adresse. Quand je dis ça n'a rien de divin, je m'adresse à des gens qui pensent que le divin n'est que dans le Coran, qui pensent que le divin n'est que dans la Bible. C'est à eux que je m'adresse. Donc, moi, si tu me dis le divin, il est partout, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème. Tu vois, il est partout. Donc maintenant, faisons en tant qu'être humain, on peut voir le divin partout et faisons de notre mieux pour rendre ce tout plus agréable. Si on dit le divin, Hmm. il est nulle part, c'est pas grave. On peut être d'accord. En tant qu'être humain, faisons de notre mieux pour rendre ce tout, où Dieu est nulle part, plus agréable. Mais si tu me dis le Dieu, la parole de Dieu, elle est dans ce livre et pas ailleurs, eh ben, c'est à toi c'est à cette personne que je m'adresse quand je dis ça, c'est pas divin, c'est humain. Donc, pour moi, c'est pas, tu vois, tu m'enfermes euh, dans une, dans une problématique que j'ai pas. Parce que je sais très bien à quel public je m'adresse quand je dis ça. Je sais très bien à quelle part de l'inconscient collectif je m'adresse quand je dis ça. J'ai pas ce problème de dichotomie. Peut-être que toi, de ton regard, qui est plus, on va dire, tu le ressens comme ça, mais il faut que tu comprennes l'intention qu'il y a derrière. Tu comprends? Et la croyance dont je parle qui sacralise les textes, qui dit le divin, il est là, la parole divine, elle est là, elle est hyper présente dans nos sociétés. Elle est hyper présente dans notre inconscient collectif. Donc, quand je remets ça au niveau de l'humain en disant, c'est pas une parole divine, c'est une parole humaine. Encore une fois, le but n'est pas de dire qu'il n'y a pas que le divin n'existe pas. C'est qu'encore une fois, s'il est à travers tout, il est à travers tout, mais aussi à travers tous les textes. Donc tu le retrouveras dans les paroles d'Adolphe, tu les retrouveras dans les paroles de Netanyahou, tu les retrouveras dans les paroles de Rumi, dans les paroles des pires comme des meilleurs. Mais c'est pas le sujet. Je m'adresse à des gens qui sont dans une croyance que leur texte contient une parole divine et que le reste, c'est du niveau du profane. C'est à eux que je m'adresse. Et pédagogiquement, est-ce que tu penses que c'est la méthode la plus appropriée? Donc de directement t'attaquer au fondement même des croyances d'une personne. Je ne sais pas quelle est la méthode la plus appropriée. Je pense que les méthodes sont complémentaires entre elles. Moi, c'est celle qui me paraît la plus appropriée. Et je vois peu de personnes qui s'attaquent au fondement de la croyance. Donc, si tu veux, je me dis, il y a une place à prendre. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font le boulot. Hmm. Donc, je ne sais pas, est-ce que la meilleure méthode pour déconstruire ses croyances, c'est la méthode de Jack Le Fou? Est-ce que la meilleure... enfin, tu vois, genre, peu importe. Je pense que chaque méthode a ses avantages et ses défauts. Je pense que s'attaquer au fondement, c'est une partie du processus de déconstruction et de mise en lumière de croyances problématiques qui sont ancrées au plus profond de l'inconscient de l'humanité. Hmm. Ok, je pose la question parce que j'ai une activité pédagogique aussi, et c'est quelque chose que j'ai pu me rendre compte. Ça demande un équilibre, c'est ce qu'on appelle les approches maintenant appréciatives, tu vois, c'est de plutôt que de ne mettre en évidence que les côtés mauvais, c'est de trouver un équilibre entre les deux et de voir que tout ça forme un ensemble. Je prends un exemple très concret. Un gosse te fait un dessin qui est d'un point de vue adulte nul. Bah, plutôt que de dire non, c'est nul, recommence, tu lui dis ah, c'est bien ton truc, c'est pas mal, ouais. Tiens, tu pourrais peut-être essayer en faisant ci, en faisant ça. Enfin, tu vois, c'est juste la manière dont on aborde un sujet qui est très affectivement connecté au vécu de l'individu. Et donc, c'est quelque chose que je t'ai assez souvent dit, c'est de voir dans ta communication comment en fait tu mets systématiquement l'accent sur le côté noir, sur le côté ténébreux, sur le côté négatif, on va dire. Ce qui en dit en fait beaucoup sur ta façon d'aborder les choses, plutôt que d'essayer de voir, sans être dans une logique sacrificielle, d'essayer d'enjoliver des choses qui n'ont plus du tout leur place dans notre cadre culturel actuel, et sans non plus essayer de diminuer les aspects problématiques, tu vois. Et donc c'est ça qui est, je trouve, très difficile. C'est comme un funambule sur un fil, tu vois. C'est de systématiquement garder le dialogue, en fait, entre ces deux aspects du divin qui nous est montré.
et de Ouais. voir comment, dans un contexte, ça peut se comprendre sans non plus accepter. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui fait la différence. C'est tu peux tout comprendre, mais il y a des choses que je n'accepte pas en tant que moi, Mathieu, ici présent, dans ce contexte socio-culturel. Tu vois. Oui. Mais enfin, je pense que aussi parce qu'on utilise le mot contexte socio-culturel et euh, pour moi, il est un petit peu, il nous met sur une pente glissante parce que sur la pente glissante du relativisme. Je pense que, Ouais, je dirais, à notre niveau de conscience actuel. Parce que dans les niveaux de conscience les plus primaires, on n'a aucun problème à faire des choses absurdes et des choses atroces, parce qu'on n'a pas conscience qu'on fait des choses absurdes et atroces. Plus on met notre inconscient en conscience, plus on travaille sur nos parts d'ombre, plus on prend conscience des choses qui sont atroces et absurdes, et moins on les fait. Euh, Moi, ce travail que je fais, j'ai conscience que je mets souvent l'aspect sur... je mets souvent comment dire, l'accent sur les choses d'accord. qui sont très noires. Et effectivement, euh, on peut en tirer des conclusions, que je suis quelqu'un de négatif ou que c'est une mauvaise méthode. Peut-être qu'il y a une meilleure méthode. Euh, Moi, en tout cas, la réponse que je donne aujourd'hui, c'est que c'est ça le travail sur les parts d'ombre du collectif. Et c'est pas un travail qui est très gratifiant, mais c'est un travail qui est important. Et il y a très peu de gens aujourd'hui qui ont cette capacité d'aller regarder cette noirceur en face et tout simplement de la dévoiler. Moi, l'idée, c'est pas de juger, c'est pas de dire regardez ou regardez comme c'est méchant. Non, l'idée, c'est de mettre en lumière des choses qu'on veut pas voir et qui ont besoin d'être vues pour qu'on puisse corriger la trajectoire sur laquelle on est aujourd'hui. Et là, j'en reviens encore une fois en termes d'intention. Je pense que tous ces systèmes de croyances, tous ces schémas psychologiques ancestraux ancrés dans la survie, dans les peurs, dans la dissociation traumatique, nous envoient sur une trajectoire qui n'est pas désirable. Parce qu'ils nous maintiennent dans des schémas primaires qui, quand on les combine à une prolifération technologique exponentielle, deviennent extrêmement dangereux. Et là, on peut parler de dangers multiples, autant les dangers par exemple, le danger d'une technocratie autoritaire globale, tout comme le danger de la destruction de la planète par la surexploitation des ressources ou le danger d'une destruction à grande échelle par une guerre catastrophique avec des armes ultra puissantes. Et donc, encore une fois, l'idée là n'est pas juste de pointer du doigt, c'est d'aider à mettre en lumière des mécanismes qui sont problématiques, des croyances qui sont problématiques, qui sont ancrées au plus profond de l'inconscient collectif, et d'aller clairement chercher les parts d'ombre, ces choses qui nous dérangent, qu'on ne veut pas regarder en face parce que ça fait partie du passé qu'on n'a pas voulu voir, qu'on n'a pas voulu digérer. Et effectivement, ça peut donner cette impression. Et peut-être qu'il y a une meilleure méthode, mais tu sais, moi, je ne vais pas rentrer dans la compétition des méthodes. C'est absurde pour moi. C'est parce que pour moi, chacun a sa méthode, chacun met sa pierre à l'édifice. Pour moi, après, dire, mais ta méthode, elle n'est pas bien, la mienne est mieux, on rentre dans la guerre d'ego, c'est contre-productif. Moi, perso, tu vois, je ne vais pas quelqu'un qui fait un travail sur les parts d'ombre et qui met en lumière des choses qui sont vraies, mais qu'on ne veut pas voir. Je ne vais pas dire tu es négatif. Je vais dire, bah, merci, mon pote, de te coller à ça parce que il n'y en a pas beaucoup qui osent y aller. Et bah voilà. Après, il y en a d'autres qui vont mettre le côté lumineux. Ça, c'est toujours plus agréable, toujours plus facile. C'est pour ça qu'on parle beaucoup plus du côté lumineux et beaucoup moins des parts d'ombre. Mais le problème, il vient bien de nos parts d'ombre. Ce n'est pas les parts lumineuses qui posent problème. C'est les parts d'ombre qu'on ne veut pas reconnaître. Donc, je veux bien que peut-être euh, euh, dans la forme, il y a des choses à améliorer, peut-être même dans le fond aussi. Mais bah, écoute, je suis un être humain, comme l'auteur de la Bible, du Nouveau Testament, comme les auteurs de la Bible, du Nouveau Testament et du Coran. Donc, je suis moi aussi en apprentissage. Ça va, merci. Je cherche juste du regard l'eau. J'arrive dans 2 secondes. Voilà. Alors, plusieurs choses. Je vais rebondir. Donc, déconstruire, je suis tout à fait d'accord. C'est quelque chose qui a été entamé il y a une cinquantaine d'années. C'est nécessaire, mais c'est nécessaire d'aller jusqu'au bout de la déconstruction, tu vois, et de ne pas s'arrêter en cours de route. Et comme tu as évoqué le sujet du changement climatique, c'est quelque chose que je déconstruis aussi depuis longtemps. Et comme je te disais, il y a un moment,
Je me suis retrouvé devant tout un tas d'informations qui me remettaient vraiment beaucoup en question sur tout ce En dans fait, quoi j'avais cru. si tu veux, parce que là, on va ouvrir une autre boîte de Pandore, viens, on reste sur le sujet des textes. Mais Euh, c'est juste prendre cet exemple, tu vois, c'est un moment de déconstruire jusqu'au bout, tu vois, et de faire face au passé, et de voir comment la connaissance a été construite, et de voir en fait que tout ça est une manipulation du discours. Là, on n'est pas d'accord. Non, effectivement, il y a un changement climatique. Je ne remets pas ça en question. Je remets en question l'instrumentalisation du discours pour envoyer les masses vers une certaine destination. Bah, c'est ouais, je suis exactement la d'accord même avec chose avec toi. les écritures. C'est exactement la même chose avec les écritures. Il y a un moment, déconstruire, déconstruire, déconstruire jusqu'au bout. Mais il Et n'y a de pas de voir problème. qu'en Je ne sais pas pourquoi parce que je suis d'accord avec toi, je ne sais pas pourquoi tu me dis ça comme si tu m'apprenais quelque parce que chose. je te donnais tout un tas d'éléments d'information. La dernière conversation qu'on a eue à ce sujet, tu me disais, ouais, mais non, moi je rentre pas là-dedans parce que ça empêche d'agir collectivement, Non, ça non, 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 implique non. Tu n'as pas de compris mettre ce que le je dis. doute. Je vais tout de suite, c'est pas ce que j'ai dit, hein. Ce que Mhm. j'ai dit, c'est que, il y a une manipulation, une instrumentalisation du problème du changement climatique, tout comme il y a une instrumentalisation de cette instrumentalisation qui consiste à nier le changement climatique et dire il n'y a pas de problème de changement climatique, c'est une manipulation. Non, non, il y a les deux, de toute évidence, hein. Je veux dire, moi, qu'on me donne des preuves que le changement climatique n'existe pas, mais la science, quand même, un minimum, je la respecte. Et donc, encore une fois, attention à tous les discours, parce que la manipulation, l'instrumentalisation, elle est à niveau multiple. Tu comprends? Donc oui, il y a une instrumentalisation du changement climatique. Et d'ailleurs, je suis un des premiers critiques, parce que cette instrumentalisation du changement climatique, quasiment tout le temps, elle est basée sur une vision tunnel sur le climat. C'est-à-dire, là maintenant, tu vois, par exemple, j'avais, et c'est très intéressant, parce que le jour où j'avais une discussion avec toi, sur ce sujet. Et tu as quand même partagé un documentaire. Désolé, lui, il rentre dans le déni climatique, hein, quand même. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème de changement climatique, on essaie de nous voler nos libertés. Tout ça, c'est un grand complot pour... Oui, le changement climatique est instrumentalisé, mais attention, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de problème écologique et qu'on n'a pas un problème de rapport au monde et à la nature. Donc, donc, au moment où j'avais un débat avec toi, au même moment, j'étais en discussion avec un scientifique climatique connu, François Demen, je ne sais pas, un mec qui passe souvent d'ailleurs sur les... Et lui tenait c'était vraiment l'effet miroir. Lui disait, ceux qui détournent l'intention du changement climatique participent à, comment dire, à l'immobilisme, etc. Donc, il y a ces deux discours. Il y a ceux qui veulent nier le changement climatique et dire que c'est juste une manipulation pour instaurer un système autoritaire. Ce discours, pour moi, est problématique. Et de l'autre côté, il y a un autre discours qui dit l'urgence, c'est le changement climatique et il faut maintenant se soumettre à tout un tas de dogmes pour limiter les gaz à effet de serre. Pour moi, on est sur deux discours qui passent complètement à côté des racines du problème et qui font partie du problème. Et c'est ça que je te disais, hein, rien d'autre. Mhm. Qu'il y a une instrumentalisation du réchauffement climatique, je suis d'accord. Et je lutte contre ça. Par contre, je lutte aussi contre les gens qui disent il n'y a pas de changement climatique, c'est juste une manipulation mondiale. Bah, on est d'accord. Je faisais le lien parce que le discours sur le changement climatique est une reformulation des eschatologies, en fait, avec la fin d'un monde, avec la pression, avec la peur. Et donc, ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord. C'est d'un côté ce qu'on appelle le discours mainstream, et puis l'opposition contrôlée, et puis tu as l'opposition suggestionnée. Tu vois, avec justement tout ce qui est militance pro-climat et compagnie, qui est lié, comme je disais dans ce que je te partageais quand on en avait parlé, à une mise en place d'un certain narratif. Et donc, je respecte à fond les ballons la science, mais je critique le scientisme, qui fait passer en fait de la science pour, enfin, de la politique pour de la science. Et donc, le discours dans lequel tu t'inscris, il y a une urgence, il y a un truc, il y a un machin, se base sur tout un tas d'études qui sont à déconstruire. Et comme je te disais, il y a comment dire, épistémologiquement, c'est comment sont construites les études scientifiques. Depuis ce que tu évoquais, les industries du tabac, qui ont mis en place la p-value, qui est extrêmement problématique. Donc quand je te propose ça et que j'entends en retour, ah oui mais non, mais là je vais pas parce que ça empêche de fédérer les gens pour une action collective, pour moi c'est anti-scientifique ça. Et je veux dire, apprendre à déconstruire au-delà des oppositions contrôlées, des oppositions suggestionnées, c'est de voir tout ça dans un ensemble et de voir qu'en fait les narratifs sont systématiquement instrumentalisés par
des pouvoirs qui ont compris ça depuis des millénaires. Et donc c'est à chaque fois la même histoire qui se rejoue, tu vois. Et donc mettre en dialogue ce qu'on est en train de vivre maintenant par rapport à ce qu'on parle, qui est le sujet de la vidéo, qui a des milliers d'années d'histoire. Je veux dire, c'est en fait deux choses qui se superposent et qui permettent de visiter le même sujet à différents niveaux. Et donc d'arrêter en fait de rentrer dans le comment dire cette urgence, tu vois, l'urgence climatique. C'est il faut bouger, il faut bouger. C'est exactement dans cet état que veulent mettre les gens qui ont construit ces narratifs. C'est on n'a pas le temps de réfléchir. Je me souviens hein, de quelqu'un de ma famille au moment du Covid avec le vaccin. Moi, je venais avec des discours qui déconstruisaient et compagnie, et la réponse c'était ouais, ok, Mathieu, c'est très bien, mais maintenant on n'a pas le temps. On est dedans là, il faut agir, tu vois. Et donc cette action-là, elle est la plus mortifère qui soit parce qu'elle est dans un sentiment d'urgence, un faux sentiment d'urgence qui est justement instillé, suggestionné dans la tête des gens. Et comment dire, cette énergie de peur, je ne diabolise pas la peur, hein, c'est peur au fait d'avoir peur de se confronter à au-dessous des cartes. C'est exactement cette transe, cet état de transe dans lequel l'appareil médiatique nous maintient pour nous faire continuer à aller dans une certaine direction qui est celle du technocratisme qui est critiquée par le documentaire que je trouve que tu réduis à un petit aspect du documentaire qui parle du discours climatique, qui tient 10-15 minutes, avec des intervenants que je trouve aussi critiquables. Tu vois, et donc de réduire l'ensemble d'un documentaire très dense, on va dire, d'1h50, à un élément, je trouve ça pas spécialement judicieux, tu vois. C'est que c'est un documentaire qui a une vision, qui propose une vision en 1h50. Ça ne peut pas balayer tous les aspects de la problématique, mais ça met, je trouve, assez clairement en évidence cette connivence entre des cercles de pouvoir plus ou moins occultes qui en fait font de l'ingénierie sociale à un niveau d'excellence depuis la cybernétique et justement l'implémentation de cette science dans le contrôle des foules. C'est un truc de ouf, hein, je veux dire, après l'avoir longtemps critiqué, je me rends compte que c'est une forme de magie. Donc pour comprendre la magie, il faut sortir du cadre purement logique. Il faut rentrer dans le cadre que j'appelle transrationnel, tu vois, de rééquilibrer le pré-rationnel et rationnel et de voir que les foules fonctionnent sur un mode pré-rationnel avec une sorte de raison de surface qui justifie tout et n'importe quoi avec des blablabla. Mais il y a un moment, c'est aller au-delà de ce discours et de voir qu'il y a systématiquement les mêmes patterns qui reviennent, le même, la même structure sémantique qui ne fait qu'être répétée, répétée et ne pas être critiquée. Et c'est ça qui me pose problème, tu vois. C'est que je suis pour la déconstruction et la critique. Bah, allons-y franco, allons-y jusqu'au bout. Au point de, ah, au fait, on n'est pas sûr, en fait, on ne sait pas. Bon, ben, c'est être à l'aise avec ce je sais pas, tu vois. Et de mettre les gens à l'aise avec le je ne sais pas plutôt que de leur faire croire, on sait, les autorités savent, et suivez les autorités parce que vous êtes des débiles. Enfin, je veux dire, le Covid, ça a été un peu hyper caricatural, tu vois. C'est genre, vous êtes des manants, des conspirationnistes, des gens qui n'y connaissaient rien, écoutez les experts, faites comme tout le monde. Et à un moment, non, en fait, c'est un argument d'autorité que j'accepte pas. D'accord, mais j'ai l'impression que tu confonds beaucoup de choses. Tu mélanges mon discours avec avec le discours des autorités. Tu mélanges les gens qui s'inquiètent pour notre avenir avec les manipulateurs par la peur. Tu généralises les réponses. Ouais, moi, je considère qu'il y a une certaine forme d'urgence, qu'on est au bord d'un bouleversement et que si on s'y prépare pas, ben, on va se faire bousculer violemment en tant que civilisation. D'ailleurs, tu en parles toi-même, puisque tu parles de l'ère de la fin des temps. Euh, mais j'ai pas compris, tu vois. Ton raisonnement, pour moi, c'est comme si tu généralisais, alors que pourtant, moi, je suis dans ces mouvements, je baigne dedans, dans ces mouvements qui apportent le changement. Mais on sait très bien que le discours technocratique dominant, propagé par les autorités, fait partie du problème. Et il y a que les gens qui n'ont pas compris le problème, qui n'en ont pas conscience. La plupart des gens sont sensibilisés là-dessus, en tout cas dans ces mouvements-là. Oui, bien sûr que les autorités ont un discours d'urgence qu'elles instrumentalisent pour manipuler, mais si elles le font très mal, parce qu'elles sont même incapables de répondre à leurs propres injonctions. Mais j'ai envie de te dire, l'urgence en ce qui concerne la crise systémique, tu m'entends ou t'es parti? Ouais, ouais, je t'entends, je bouge au soleil, là, ça fait chaud, il fait chaud. Ouais, d'accord, Vas-y, je comprends. Je comprends. Soleil du Maroc, je ça me fait t'entends, je plaisir aussi. t'écoute. Tu sais, je veux dire, quand on dit il faut agir, il n'est pas question de mettre en place un nouveau système de domination, un nouveau système de manipulation de masse, une autorité globale. C'est pas du tout comme ça qu'on va y arriver.
En tout cas, moi, de par mes études, c'est pas du tout à cette conclusion que j'arrive. C'est au contraire, par l'émancipation des individus. Le principe d'individuation dont parle très bien Carl Gustav Jung, par exemple. Il en parle très bien. C'est par la modération de nos habitudes de consommation. Ça passe par la satisfaction de nos véritables besoins, plutôt que la consommation compulsive dans laquelle on est prise. C'est dans la pacification de nos rapports humains. Et ça passe par le développement de notre empathie. Donc, je ne sais pas d'où tu vas sortir que, à travers cette vision-là, on défend une vision du discours dominant, etc. Je pense que tu dis ça parce que tu n'as pas prêté attention. Et j'ai l'impression que tu généralises. Tu généralises un peu un groupe varié de mouvements qui sont porteurs de changement et qui découlent d'un sentiment d'urgence par rapport à la situation écologique ou sociale ou économique ou géopolitique ou technologique dans laquelle nous sommes. Autre point, sur le documentaire, je jette pas le bébé avec l'eau du bain, mais je dis qu'il fait une erreur fondamentale parce qu'il va nier certaines problématiques pour appuyer sur le risque de système totalitaire technocratique. Mais je suis d'accord avec ce risque-là, je le reconnais. Il fait partie des choses qu'on doit reconnaître et traiter. Mais c'est simplement, ça c'est pour moi, c'est une grosse erreur. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est dans le documentaire est faux. Ça veut dire que là, il fait une grosse erreur. Et moi, par exemple, à cause de cette erreur, parce que je sais que c'est une erreur, elle est quand même pas sans conséquence. La conséquence de cette erreur, c'est qu'on se retrouve avec des gens qui sont complètement pris dans des raisonnements binaires. Il y a d'un côté les alarmistes climatiques, de l'autre ceux qui sont dans le déni climatique. Et la compréhension n'est plus possible. Alors que pourtant, les deux essayent d'agir pour un monde meilleur. Et je pense que vraiment, des deux côtés, l'instrumentalisation, elle est avant tout faite à un niveau inconscient. Les gens n'ont même pas conscience. Ils pensent qu'ils ont la vérité. C'est ça le pire, c'est que l'instrumentalisation, elle passe à un niveau inconscient. J'en ai fait personnellement l'expérience. C'est-à-dire que quand j'ai eu mon éveil, quand moi j'ai eu mon éveil de conscience, j'étais persuadé d'avoir la vérité absolue. J'étais persuadé que celui qui s'opposait à moi, il s'opposait à Dieu. Mais j'en avais pas conscience que j'étais complètement en train si tu veux, d'être complètement manipulé par mon propre ego. Il a fallu faire un véritable travail euh, d'introspection et de déconstruction. Donc, tu vois, pour moi, il y a deux erreurs. Il y a déjà cette généralisation quant aux réponses qui sont portées et, et aussi cette non-reconnaissance du problème qu'il y a dans le discours qui ne met que l'accent sur la manipulation, mais qui ignore ou nie les problématiques euh, qui sont instrumentalisées, qui sont les problématiques écologiques. Et encore une fois, le changement climatique n'est qu'un symptôme. Et de le voir comme le problème, c'est faire une erreur, une énorme erreur de diagnostic, mais aussi les problèmes sociaux, les problèmes économiques, les problèmes culturels, les problèmes technologiques, les problèmes géopolitiques, politiques, etc., qui sont pas séparés les uns des autres, mais profondément interreliés. Et là, tu vois, c'est pour ça que je voulais pas aller sur ce sujet-là, parce que je savais qu'on ouvrait une autre boîte de Pandore et qu'on allait complètement sortir du sujet dont on parlait. Et j'ai presque envie, tu vois, presque envie qu'on fasse un, parce que ce sujet, il est aussi fondamental. C'est comme les scriptures, on touche à des choses qui structurent le monde qui déterminent notre réalité collective. J'ai presque envie qu'on fasse un autre live consacré à cet autre sujet. Dans tous les cas pour moi, que ce soit les scriptures, l'instrumentalisation d'une parole soi-disant divine, ou que ce soit l'instrumentalisation du changement climatique, on est dans des dynamiques de pouvoir, on est dans des dynamiques de manipulation de masse qui vont passer par la manipulation de la peur, par la manipulation aussi de la dissociation traumatique. C'est une évidence. Bah, là où tu parles de mélange, moi je vois des articulations. Et c'est pour ça que je les mets en parallèle, ces deux situations, parce qu'on est exactement dans des discours qu'on appelle prophétie autoréalisatrice. Tu vois, et effectivement, c'est deux sujets distincts mais qui se recoupent. Et donc, je comprends pas trop ta critique de généralisation, dans le sens où, effectivement, j'essaie d'embrasser les choses à un niveau plus global. Mais bon, de nouveau, voilà, je peux préciser, je peux prendre des cas particuliers. C'est c'est tout à fait entendable, tu vois, mais je veux dire,
ce qui pose la base de ma critique, c'est justement une implication, comme je t'avais dit, personnelle dans tout ce qui est ces mouvements militants et compagnie, et d'avoir une vue de l'intérieur, de voir la diversité des populations, avec chacun ses propres peurs, chacun ses propres biais, chacun ses trucs, mais de voir qu'il y a des tendances. Tu vois, le principe de la généralisation, c'est du coup parler de tendance. C'est ce principe d'inertie qui caractérise justement l'esprit dans lequel on met les foules. Et donc de pouvoir faire le lien entre le changement climatique et les écritures me paraît fécond plutôt que de parler de choses qui sont mélangées, de choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et à un moment, en fait, c'est voir comment les choses se relient et répondent à des patterns, comme on appelle, tu vois, des schémas. Et donc, la manière dont se construit la connaissance, et je reviens là-dessus, qu'elle soit scientifique par rapport au discours sur le changement climatique ou par rapport aux lectures des écritures, est systématiquement basée sur des biais d'autorité. Je crois que tu peux difficilement ne pas reconnaître ça, que ce soit parler de la science qui a dit, avec telle étude qui a dit que, ou tel expert, ta fuite, ou je sais plus quoi, les experts en interprétation des écritures, comment t'appelais ça? Exégète. Ta... Non, ouais, non, enfin, il y avait un mot, En islam, c'est tasfir. En islam, c'est les tasfirs. tasfir, C'est voilà, les tasfir. interprétations, ça s'appelle les tasfirs. Voilà, donc il y a un élément, un travail de déconstruction qui se fait pas jusqu'au bout, dans le sens où tu te reposes quand même sur des biais d'autorité qui sont soit tes études scientifiques, soit de ces gens-là. Tu vois. Donc à un moment, explorer les choses de par soi-même, ça implique en fait de faire péter toute la structure institutionnelle qui a été créée autour d'un discours pour l'entériner. Et donc c'est pour ça qu'il y a un gros déjà conflit en islam entre les chiites et les sunnites. Donc déjà là, on est dans quelque chose de fondamental qui part de la naissance même de l'islam, avec un discours qui déconstruit en fait l'islam majoritaire. Donc déjà, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant à creuser là-dedans, qu'en fait, cette critique et cette déconstruction a déjà eu lieu depuis 1400 ans, tu vois. Et elle continue d'avoir lieu. Et donc, de nouveau, je vois ces guerres intestines entre les uns qui croient avoir la vérité contre les autres, tu vois. Et il y a très peu de gens qui arrivent à vivre justement leur foi et leur spiritualité avec une vision qui n'exclut pas en fait l'autre en mode mon papa c'est le meilleur entre guillemets pour prendre un peu la posture psychologisante classique et de voir que ok il y a le niveau psychologisant avec des humains qui ont besoin de se différencier en fait de s'individuer pour reprendre le terme de Jung mais tout en faisant paradoxalement partie d'un groupe qui les rassure et donc il y a un moment en fait dans le cheminement spirituel tu te retrouves tout seul. Il n'y a plus en fait de quoi que ce soit sur lequel te reposer, que ce soit un consensus scientifique ou un consensus des experts en telle ou telle religion. Tu vois, c'est être tout seul et de se retrouver en fait face à un grand point d'interrogation qu'on peut ensuite commenter, qu'on peut ensuite développer grâce à une recherche continuelle en fait de remise en question continuelle. Et ça, c'est le principe du doute, tu vois. Je pense donc je suis, qui est un peu un truc présenté de manière absolutiste, mais Descartes, il parlait du doute, tu vois. C'est juste qu'il a mis la pensée avant l'être. C'est le problème, c'est plutôt je suis donc je pense, qui me paraît plus logique. Mais le doute est quelque chose qui peut être double tranchant, qui peut paralyser, mais le doute dans son sens scientifique, il est juste consubstantiel avec la démarche scientifique. Et donc dès que quelqu'un va me dire quelque chose avec un argument d'autorité, j'entends ce qu'il me dit, je vais comprendre ce qu'il me dit, d'où vient la source, je vais déconstruire, et puis je vais dire, en fait, c'est complexe, on n'en sait rien. On Bah, prend des je suis pas postures tout à de... fait d'accord. Parce qu'il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on sait pas. Et Mais de dans la, là à dire pour qu'on moi, ne dans la sait. complexité, on croit savoir la complexité, c'est on fait des modèles pour approcher en fait ce qui est trop complexe pour être embrassé par la rationalité. Non, Et il y a, pas- donc il y a- là, on il y en a des arrive. choses que je sais. Si je saute d'un immeuble de 200 étages, je vais mourir. Oui, on n'est pas dans la complexité, là, on est dans la loi physique. On est dans les lois de l'inertie Ouais, physique, mais moi, je vais conséquence. tout de suite. Et alors, et maintenant, si l'humanité fonctionne dans une démarche de compétition pour le toujours plus, dans un système consumériste et productiviste, est-ce qu'à un moment, elle va dépasser les limites? C'est cette question des limites, justement, qui réfère à ce cadre matérialiste de l'existence. Et Mais donc, le attends, club de attends, attends. Moi, Rome, je te parle. On est dans un système matérialiste, donc on est dans un cadre matérialiste. Maintenant, le ouais, jeu auquel on joue, c'est la compétition pour le toujours plus. Est-ce qu'un moment, sur une planète finie, la, la croissance compulsive qui se veut infinie. Est-ce que sur un modèle comme ça, à un moment, on va dépasser les limites ou pas? Tu peux me répondre, tu me dis, on ne sait pas. Bah, moi, je te dis, on est dans la simplicité, hein. C'est du même ordre que bah, si je saute d'un immeuble de 200 étages, je vais m'éclater au sol. Et tu vois, à un moment, on peut mettre de la complexité partout, mais il y a un moment où on a besoin d'un certain pragmatisme.
pour comprendre ce qui se passe. Parce que oui, je peux douter de tout. Est-ce que j'existe? Est-ce que peut-être que Aboud est une illusion? Peut-être qu'il n'y a que moi, en fait. Mais à un moment, oui, c'est très bien tout ça. Mais j'en reviens au concret. Et bah, si je fonctionne sur l'idée, il n'y a que moi, et tout le reste est une illusion, je vais avoir des problèmes très rapidement. Et le réel va me rappeler à l'ordre. Et ça, c'est Ah, comme ça que le réel fonctionne. Tu comprends? je te suis tout à fait. La dissociation égo-spirituelle, je ne suis rien, et puis tout est illusion. Ouais, je suis d'accord, c'est une manière perchée d'éviter d'être dans l'action. Je veux dire, ce que je veux dire, c'est ce discours du Club de Rome. Je l'ai embrassé, je l'ai publicité, je l'ai partagé dans tout un tas de choses que je faisais quand j'étais encore en Europe. Et petit à petit, ben, j'ai pu déconstruire ça aussi et me rendre compte de ce biais de en fait réduire à la matérialité une réalité complexe. Et donc c'est pour ça que je te dis, sauter d'un immeuble, c'est de l'ordre des lois physiques. Mais là, Mais le film consommer des Matrix. ressources planétaires, c'est de l'ordre des lois physiques aussi, Aboud. Tu peux pas nier le contraire. Ouais, mais c'est le problème, c'est la planète, c'est Gaïa, tu vois, c'est un organisme complexe. Et du coup, nous, avec nos modèles et ce qu'on croit connaître de Gaïa, on l'a réduit à certains de ses paramètres pour lui faire dire, enfin, pour faire dire à ses discours ce qu'on a envie de leur faire dire pour mettre les gens dans un état d'urgence. Et donc, je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose de se soucier de la santé de Gaïa, mais en fait, c'est de désacraliser Gaïa aussi, tu vois. Et d'arrêter d'en faire une sorte de paravent en mode nous protégeons Gaïa. Enfin, je veux dire, c'est la nature qui prend conscience d'elle-même et la nature, elle est ambivalente aussi. Mais je comprends pas, Et tu vois, parce donc, que moi, je suis très pragmatique, hein. Moi, en fait, sans cette planète, j'existe pas. Donc, mon existence dépend de cette planète. ouais, je suis Donc, très pragmatique aussi. Et à un moment, bah, je suis venu en mode, bah, ok, je vais au Maroc et je vais mettre en place un petit projet d'agriculture, non, mais d'accord, mais ça, c'est hors sujet, tu agroécologie. vois. Je C'est suis très d'accord. concret, tu vois, c'est très concret. Mais je pense qu'il y a plein de choses qui sont concrètes. Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas encore intégré que, on n'existe pas sur cette planète. On a un rapport avec la planète qui est le rapport qu'on a entre êtres humains. Je parle des tendances, encore une fois, hein, des tendances. C'est-à-dire un rapport de domination, d'exploitation, dans le but d'accumuler richesse, pouvoir et statut social. Et on a Ouais, hérité de ça. On a hérité de ça. Bien sûr qu'il y a des conséquences destructrices. C'est de ça, donc, pour moi, dont il faut sortir. Donc, quand on parle de prendre soin de la planète, prendre soin de soi, prendre soin les uns des autres, ben, oui, c'est une seule et même chose. Est-ce qu'il y a un contexte d'urgence? Pour moi, oui, de toute évidence. Pourquoi? Et pas juste au niveau écologique. Tout comme il y a un contexte d'urgence sur les risques liés à l'intelligence artificielle, sur les risques liés aux armes de destruction massive, sur les risques liés à euh, des intentions de domination globale, avec les meilleures intentions du monde. Mais parce qu'aujourd'hui, on a une telle puissance technologique que si on ne se réveille pas, si on ne fait pas, si on ne se réveille pas et si on ne fait pas évoluer nos consciences, la puissance technologique que l'on est en train d'acquérir va nous dépasser et avec des conséquences très destructrices. Et ouais. on peut tout à fait relativiser ça et dire, mais ça sera une étape d'évolution, etc. De toute façon, l'être humain n'est pas le centre de l'univers. Et puis, mais c'est pas ça, moi, je veux dire, si je suis dans une voiture, que le pilote est complètement fou, qu'il est bourré avec le pied sur l'accélérateur, mais je vais pas me mettre à faire du relativisme. Je veux dire, qu'est-ce que je peux faire pour que on lui prenne le volant et qu'on trouve la pédale de frein avant que ça finisse dans le mur. Tu comprends? Donc, je, j'ai du mal à comprendre ton discours. C'est une image très intéressante parce que tu as deux possibilités qui s'offrent à toi à ce moment-là. Soit tu prends la place du pilote, donc tu le dégages, tu lui fous un pain et tu lui ouvres sa portière et tu prends sa place. Sous-entendu, tu seras un meilleur pilote que lui. Donc déjà, ça pose une question. Deuxième option, c'est tu ouvres ta portière et tu sautes. Et le gars, il est en contrôle de son véhicule, il a mis tous les systèmes en place pour être bien sur le volant et de contrôler son véhicule. Bah, le véhicule, il va dans le mur, et ben, il va dans le mur, il va dans le mur. C'est sa décision, entre guillemets, plus ou moins consciente. Eh ben, à ce moment-là, se sauver sa peau, c'est dégager de la bagnole. Et donc l'environnement, effectivement, il y a une crise environnementale qui n'est pas que au sens les arbres, l'eau et tout ça, tu vois. Enfin, l'écologie,
ça englobe le socio et enfin, l'économique et le social. Pour reprendre Oui. les trois piliers du développement durable, tu vois, simplement. Sauf qu'ils ont fait trois cercles séparés, sauf que pour moi, c'est un niveau d'inclusion. Et donc, effectivement, l'environnement, en fait, tu peux le voir comme l'inconscient. Tu peux faire une analogie entre l'environnement et l'inconscient. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je vais juste te dire qu'il y a d'autres alternatives, en fait, hein. Déjà, si on parle d'une civilisation globalisée et, par exemple, d'un dépassement des limites, qu'elles soient sociales ou écologiques, c'est dur de sauter, tu vois. Je veux dire, pour sauter, il faut aller se barrer sur une autre planète et dire, bah, je vous laisse vous démerder sur Terre, vous êtes complètement perché. Ça, déjà, on peut pas le faire. Donc, sauter, c'est pas une alternative. Prendre le volant, ça, c'est prendre le pouvoir. Mais non, pour moi, c'est une erreur. Parce que l'idée, déjà, c'est de neutraliser le pilote, mais ensuite de décider ce qu'on va faire avec cette voiture, ensemble. Pas, il y en a un qui remplace l'autre pour, en fait, dans une dynamique de pouvoir, etc. Euh, donc pour moi, c'est déjà prendre conscience que le pilote est fou. Et le pilote, quelque part, c'est quoi? C'est l'inconscient collectif. Enfin, pour moi, hein. Je veux dire, les systèmes de pouvoir se nourrissent de l'inconscient collectif. Donc, le mettre en conscience pour pouvoir le recalibrer. Et la Mm. voiture, on l'a, on pourra choisir ce qu'on veut faire avec, mais qu'on arrête d'être dominé par des pulsions dont on n'a pas conscience, qui nous envoient droit dans le mur. Donc, ouais, j'ai pas l'impression qu'il y a un gros désaccord de fond sur ce sujet. Euh, Probablement un désaccord sur la forme. Mais là, j'ai envie de te dire, c'est pas moi qui vais te critiquer en te disant, mais non, ton projet là, ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est sensibiliser les masses pour. Mais non, fais ton truc. Et, moi, je fais mon truc. Tu vois, je veux dire, maintenant, pourquoi toi, tu viens critiquer ce que je fais? Euh, Bah, je vois pas l'intérêt en fait. Ou alors, soit tu as une critique qui est valide et qui tu as vraiment compris ce que je fais. Tu te dis, bah, Benjamin, il se trompe et il nous envoie dans la direction à ce moment-là. Vas-y. Et si c'est juste pour dire, bah, il y a une meilleure méthode. Non, toutes les réponses qu'on apporte à la polycrise, moi j'aime bien l'appeler la métacrise parce que ça implique la crise de sens dedans et la remise, hein, l'effondrement des croyances ancestrales notamment. Euh, tout ce qu'on va apporter comme réponse est important et complémentaire. Je suis là-dessus, c'est juste qu'il y a certaines réponses qui s'inscrivent dans un schéma qui nourrissent en fait certaines croyances, certains narratifs. T'en as d'autres qui remettent en question les narratifs sans essayer de, comment dire, de proposer un narratif universel qui va faire bouger les masses. Tu vois, quand tu dis que tu choisis de sensibiliser les masses et que je choisis de faire un petit projet, je veux dire, je combine les perspectives. Ici aussi, je fais de la sensibilisation. C'est juste que je me retrouve dans une position très délicate d'un Européen qui arrive dans un pays qui a une histoire déjà compliquée avec Je l'Europe. comprends. Je comprends. Et tu comprends, tu m'as dit ça exactement avant qu'on commence la vidéo, tu vois. Ça serait très maladroit et déplacé de ma part, je trouve, de venir avec des discours, certes, très scientifiquement basé sur la microbiologie des sols, sur le fait que le labour, en fait, à terme, ça crée une destruction environnementale et tout ça. Mais je me vois dans une position extrêmement délicate, comme à la base vient de l'humanitaire, et donc j'ai fait toutes ces erreurs de venir en mode je vais vous aider, je vais vous sauver, complexe du sauveur et tout et compagnie, tu vois. Et donc c'est avoir une approche la plus localisée possible, la plus communautaire possible, plutôt que d'essayer de prendre quelque chose de très lourd sur les épaules et de essayer de communiquer avec les masses, tu vois. Et donc ça, c'est un des trucs que tu avais dit dans un dernier commentaire. Moi, je proposais une vision des masses comme étant, par définition, stupide, mais je me plaçais dans le cadre de qui a étudié les masses, entre autres Hannah Arendt, qui a étudié le totalitarisme, et c'est de voir que la construction des masses, qui réfère à un contexte déjà plus plurimillénaire, est en train d'atteindre un niveau de sophistication complètement inédit. Le mot même de masse est lié à un cadre, tu vois. Et donc essayer de, en fait, en termes de quantité, puisque c'est une logique quantitative, les masses, essayer de convaincre les masses, c'est faire une croix sur l'approche qualitative, locale, d'éviter de remettre, comment dire, par exemple, ce que je disais en question, le fondement même des croyances d'une personne. Ouais, mais là, on va ouvrir une autre boîte de Pandore. Mais ce que je voulais juste dire, c'est que voilà, les masses, elles sont représentatives du niveau de conscience collective.
Et effectivement, aujourd'hui, on a clairement un manque de conscience. Mais c'est pas. T'es encore là parce que là, t'as frisé. On va voir si Abo va revenir. Tiens, je suis regardé un truc dans l'affichage. Oh, tout pourri. Ah. Bon, Abou peut-être nous a quittés. On va voir s'il va revenir. On va lui donner 2 minutes parce que je dois y aller. En tout cas, je pense que vous avez vu, pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, vous êtes courageux. Beaucoup d'éléments. Bon, j'ai l'impression qu'on complexifie quand même des choses qui sont plus simples quand on ose les regarder en face sans chercher à les brouiller parce qu'elles nous dépassent ou elles nous font peur ou sont trop dérangeants. En tout cas, pour moi, je trouve que c'était, voilà, bon, moi, on a pu s'entendre sur beaucoup de choses, pas sur tout, mais je pense au moins sur des fondamentaux. Donc voilà, ben, pour tous ceux, je vous invite à avoir ces conversations avec les gens qui sont pas d'accord avec vous, à clarifier les choses. Ça vous permet déjà, ça permet de clarifier les positions, votre position, la position de l'autre, et puis aussi potentiellement de la faire évoluer, parce que c'est aussi un moment pour se remettre en question, c'est aussi un moment pour intégrer la perspective d'un autre et peut-être reconnaître certains de nos biais, certains des erreurs qu'on commet. Donc c'est un exercice qui est très sain d'avoir ces conversations sur des sujets complexes, sensibles, difficiles. Je vous encourage vraiment à le faire. Téléphone, Bah écoute, ouais, parce que là je vais y aller, je te propose qu'on fasse chacun un mot de la fin. Parce que ouais, c'est vrai on a qu'on a bien ouvert une autre dépassé. boîte de Pandore là, et j'ai peur que ce soit parti pour longtemps. Ouais, ouais, de toute façon, on a bien dépassé l'heure qu'on avait prévue à la base. Je m'y attendais. Donc vas-y, tu veux un petit mot de la fin? Je dirais qu'on a ouvert un sujet qui n'a pas du tout encore été exploré suffisamment en profondeur. Et en même temps, je sens qu'il y a une sorte de un niveau où on peut être d'accord, qu'on n'est pas d'accord, comme je disais. Allô? C'est bon, tu m'entends? Là, je t'entends. Ok. Tu veux Du coup, je recommencer? disais comme mot de la fin. Ouais. Ouais. Ouais, bah oui, effectivement, si on m'a pas entendu, je disais en termes de mot de la fin, je trouve qu'on a ouvert un sujet qui effectivement nécessite plus que même une heure d'échange pour clarifier. Et ce qui me paraît important, c'est juste de voir qu'on a chacun pu présenter nos arguments et que effectivement, on peut, comme je disais au début, tomber d'accord qu'on n'est pas d'accord et que c'est pas le but d'être systématiquement d'accord et que chacun qui pourra voir cette vidéo pourra se faire son propre avis et d'éventuellement explorer les choses de par elle-même. Et c'est ça qui me paraît le plus important, c'est d'ouvrir des questionnements plutôt que de proposer des réponses, tu vois. Ouais, tout à fait. Bah, pour éviter de répondre à ton mot de la fin, mais juste pour dire effectivement, je pense que il faut avoir du discernement pour moi sur ce sur quoi on a des réponses et ce qui demande du questionnement. Et aussi, toujours, quand on a des bonnes raisons de le faire, de questionner les réponses qu'on a données précédemment, parce que peut-être qu'on a accès à de nouvelles connaissances, à de nouvelles données qui remettent en question les réponses qu'on avait. Dans tous les cas, oui, je pense que ces sujets-là, ben, ils sont fondamentaux, ils sont presque existentiels pour l'humanité aujourd'hui, parce qu'ils répondent vraiment à des éléments qui nous concernent tous, ou des mécanismes qui ont un effet sur tous. Euh, Surtout à l'heure de la mondialisation, surtout à l'heure de la prolifération technologique exponentielle. Donc voilà, j'invite vraiment, vraiment tout le monde à ne pas avoir peur de se confronter à cette complexité, euh, de ne pas fuir
des conversations qui peuvent paraître difficiles, sensibles, déstabilisantes. Parce que comme je le disais tout à l'heure, quand tu n'étais pas là, c'est une opportunité de clarifier nos positions. C'est une opportunité aussi de se remettre en question et d'évoluer sur nos positions. Et ces choses-là, c'est exactement ce qu'on a besoin de faire pour comprendre et surmonter les défis que sont les nôtres. Donc voilà, j'espère que ça vous aura inspiré et ça vous aura donné envie ben, vous aussi d'interagir à ces niveaux-là, un petit peu méta, macro, et bien sûr de voir ce qui signifie pour vous, ce que ça implique pour vous en termes de choix, en termes d'actions que vous voulez mettre en place dans votre vie de tous les jours. En tout cas, merci pour cette disponibilité et cette capacité à pouvoir rentrer dans ces sujets. Merci à toi d'avoir proposé. Bonne initiative. À bientôt pour la suite des Bonne journée aventures. à toi. Ouais, bonne soirée à toi plutôt. Ciao. Ciao. Hum, hum.